j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc, attendez, je range tout ça. Hein. Donc, on va regarder hein, ensemble les messages que je peux vous faire passer. Donc, on va faire ça en deux temps. Donc, ou mon ange qui est là, ou Vierge Marie qui est là. Donc, je baisse pour que vous puissiez choisir, vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous appelle le plus, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par l'ange. Donc, nous allons voir hein, ce qu'on nous dit. Hein. Allez, on va commencer. Prenez vraiment ce qui vous parle, et puis ce qui vous parle pas, vous le laissez. Oh, ça c'est de la bougie. Je déteste quand ça tombe sur mes cartes. Allez, on y va. On va voir. Hein. Donc là, j'ai le mental. Donc là, pour moi, il y a... Vous réfléchissez trop. Ou alors vous allez trop réfléchir. Votre cerveau, comme on dit, va fumer. Hein, parce que vous allez trop être à réfléchir trop sur la réflexion. Mais vous n'allez pas arriver à avoir ou votre réponse ou vos réponses. Parce que vous allez réfléchir, mais vous ne prendrez pas une décision. D'accord? Donc, en fait, ça ne sert à rien de faire tourner quelque chose en boucle 20 ans si, à terme, vous n'arrivez pas à choisir. Donc, on te dit, faut que tu arrives à déconnecter ou débrancher, en fait, ton mental parce que tu n'arriveras pas. Et on te dit que tu as des choix à faire ou un choix. Tu as ton libre arbitre. Hein, on est tous maîtres de sa vie. Et il y a quelque chose où tu réfléchis trop, où tu vas trop réfléchir, qui va te tourner, te rendre dingue en fait, quelque part. Et où il faut que tu arrives à avoir du courage. J'ai l'impression qu'il va y avoir un manque de courage à prendre une décision. Et on te dit que s'il y a quelque chose qui, je sais pas, te plaît pas, te dérange vis-à-vis plusieurs personnes, ça peut être dans la vie privée, ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie sentimentale, ben, change cette situation. On te dit tout simplement ça. Il n'y a que toi qui peux changer quelque chose. C'est pas parce que tu vas réfléchir sans arrêt que ça va changer quelque chose à ta vie. Donc on te dit ça. Il y a aussi pour certains une décision à prendre. Certains, c'est les métiers où on enseigne des choses aux autres. Ça peut être des éducateurs, des maîtresses, des profs. Voilà, tout ce qui concerne, ça peut être aussi concernant l'éducation de quelqu'un hein, dans la vie privée. Hein, quelque chose où on doit faire un choix également. Hein, c'est pas forcément dans le professionnel. Hein. Moi, on me dit ça.
on te dit que alors soit c'est pas encore, soit ça arrive, mais on te dit de toute façon d'avoir des pensées positives pour avoir de bonnes vibrations, hein, par rapport aussi au fait que tu n'arrêtes pas de cogiter et que c'est pas bon, c'est négatif, d'accord? Donc on te dit et des bonnes vibrations et des pensées positives, voilà, hein, comme le train. Il y a aussi, il y a pas, il faut que tu arrives à équilibrer ton esprit, ta vie, voilà. S'il faut, par rapport à quelque chose où tu dois prendre une décision, on te dit, essaye, je sais pas, on te dit, essaye de trouver une négociation, essaye de trouver une solution, essaye d'être dans la négociation. Et on parle encore par rapport à tout ce qui est l'enseignement, l'éducateur, des choses comme ça. Hein. Pour certains, il y a aussi ou des choses où on ne va pas arrêter de penser par rapport, j'ai l'impression, à du professionnel, des avocats, des procès, des choses, des litiges, des choses comme ça. Et on te dit, ça ne sert absolument pas parce que tu ne prends pas de décision. Ça peut être aussi sur du sentimental, hein, mais il n'y a pas de décision. Donc voilà. Et on a notre libre arbitre. Et là, on te dit, arrête avec ton mental, essaye de respirer, essaye de faire de la relaxation, essaye de te détendre, essaye de méditer, hein, essaye d'avoir un équilibre dans ta vie, hein. On parle d'une femme, alors ça peut être des femmes qui réfléchissent trop, mais ça peut être aussi un homme qui réfléchit à une femme, hein. Mais là, on parle de toute façon par rapport à cette situation, on te dit, débranche ton mental, arrête de réfléchir parce que de toute façon, tu as ton libre arbitre. Ah, s'il y a quelque chose qui ne te fait pas, prends une décision. D'accord? Mélange bien. On parle d'une femme et on parle de son extérieur, mais de son intérieur. On dit à des personnes, écoute ton enfant intérieur, accepte-toi tel que tu es, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Hein. On doit être dans l'acceptation de soi-même, ok? Alors. Donc là, il y a quelqu'un qui réfléchit ou qui va réfléchir par rapport à un contrat à durée indéterminée. Et ça, il est question de ça. On réfléchit trop par rapport à un contrat CDI et c'est pour ça aussi qu'on me disait, voilà, je l'ai encore, de libre arbitre concernant un CDI. Ah, et là, quelqu'un qui doit réfléchir à sa vie professionnelle. Ah, mais on te dit, arrête de réfléchir, ça ne sert à rien. Parce que tu ne prends pas de décision par rapport à un contrat CDI. Et on te dit, tu as le choix. S'il y a quelque chose qui va pas concernant ce contrat CDI, tu as ton libre arbitre. D'accord? Et on te dit, prends ton courage à deux mains. Et c'est comme si on avait peur. Hein? Comme si on avait peur, on s'inquiète par rapport à ce contrat. On a des inquiétudes. Hein? Et là, on parle de s'affirmer. Hein? De s'affirmer. Parce qu'il y en a aussi qui doivent beaucoup être dans l'aide aux autres, dans le travail, qui s'investissent aussi beaucoup dans leur vie professionnelle. Hein, qui s'investissent aussi beaucoup. Et ils réfléchissent à ça. Il y a un truc où on te dit, il va falloir que tu agisses professionnellement. Pour moi, il y a une décision à prendre. Hein.
Donc là, c'est tout ce qui est les pierres, les minéraux, des choses comme ça. Et puis, dans le cadre de la vie professionnelle, je pense qu'il y en a qui ont un rêve. Et là, on te dit, bah, écoute, arrête d'avoir peur, arrête de t'inquiéter. Si tu as un rêve, eh ben, ose-le, agis, et plus de détermination, surmonte tes peurs, tes inquiétudes et tes craintes. Hein. Voilà, hein, parce que de réfléchir sans arrêt, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Hein. Donc là, on parle aussi d'indigo, personnes indigo, beaucoup de sensibilité à fleur de peau, voilà, des personnes comme ça. Hein. On parle de pensée positive. Il y a quelque chose par rapport aussi à de la lithothérapie, les pierres. On te dit de t'affirmer hein, par rapport à ça, de partager aussi avec les autres. Que si tu as envie de le faire hein, par rapport à de la lithothérapie ou des minéraux, ben, on te dit agis. Hein, si tu as envie de faire quelque chose par rapport à ça, lance-toi. Hein. On te dit pense positive, il y a de bonnes vibrations. Hein. Là, on parle de ville, on parle de bâtiments, tu vois, des personnes qui pensent trop. Hein. Alors, il y en a, c'est par rapport aussi à de l'administration. Ils réfléchissent, hein, des démarches à faire. Mais le problème, ce sont des personnes très entourées dans le travail, mais pas que. Ils bougent beaucoup, hein, voilà, des allers-et-viens, le travail, la vie perso. Mais ce sont des personnes, malheureusement, qui ne se font pas aider, ne demandent rien, ils sont renfermés et ils réfléchissent, et ils réfléchissent, et ils réfléchissent. Et vraiment, malheureusement, c'est un excès de réflexion et qui ne mène à rien. Ils réfléchissent aussi à leur progression de vie, mais ils ne prennent pas de décision. D'accord? Donc là, il est question de personnes qui, bah oui, ils sont en ville, ils font des trajets, des petits trajets en ville, des déplacements pas forcément longs. Il y a une histoire aussi de quelqu'un aussi des personnes qui vont devoir aller chez un garagiste, hein, voilà, des choses comme ça. Hein. Des personnes, il y a un lien aussi avec des personnes qui sont en contrat CDI, hein, voilà. Donc je vous montre. J'ai l'impression aussi par rapport au fait, je vous dis, des gens qui ont beaucoup de contacts personnels, professionnels, mais qui réfléchissent trop et qui n'en parlent pas, qui le disent pas, qui n'arrivent pas à parler de beaucoup de choses. J'ai l'impression que par rapport au fait qu'on s'ouvre pas sur certaines choses, il y a un renouveau. Hein, il y a un renouveau par rapport à cette situation. Hein, on va renaître de ses cendres. Et même par rapport à votre libre arbitre, hein, à arriver à prendre votre courage à deux mains et à se sortir d'un bocal ou d'une forme de prison ou d'un enfermement où on n'est pas bien, il y a un renouveau, hein, une renaissance de vos cendres. On parle de tout ce qui est la communication, des choses comme ça, donc le travail, la vie perso. Il y a beaucoup de choses ouais, qu'on n'en parle pas, hein, progression professionnelle, privée. Je vois pas mal de déplacements dans le cadre privé et professionnel. Et puis quelque chose aussi, je vous dis, par rapport à une histoire de garagiste. Hein, voilà, hein, voilà. Il y a du changement de toute façon par rapport à ça. Et puis aussi par rapport au cadre, toutes les personnes qui ont beaucoup de communication, il y a des choses qui vont changer dans la vie perso et personnelle. La radio, la TV, tout ce qui est les métiers ou de la communication. Et c'est vrai que je vois des personnes dans ce cadre-là qui vont avoir des peurs, beaucoup d'inquiétudes et des craintes au niveau de tous les métiers, je vous dis, de la communication. Hein, bon. Ah, j'ai deux mains. Hein. Donc là, on parle de votre destin. On parle aussi d'astrologie, de choses comme ça. Hein, bon. Et il y en a vraiment par rapport à ça,
tout ce qui concerne les planètes, l'astrologie, la destinée. On vous dit de partager, de croire en vos rêves et oser agir, avoir plus de détermination, hein, confiance en toi. Crée. Donc là, c'est tout ce qui concerne. Ah là là. Je vois aussi, tu es guidé vers un renouveau par rapport à des métiers de la communication. Tu es guidé par rapport à des guides, des entités, on parle de passeurs d'âme aussi, hein. D'accord. Donc là, c'est les diplômes, les concours, les formations. Donc là, j'ai l'impression que il y a un changement par rapport à tout ce qui est les métiers de la communication. Je vois des personnes qui vont reprendre des études ou faire passer un concours ou une formation, hein. Je vois du changement. Je vois aussi quelqu'un qui est disparu et il y a quelque chose quelqu'un qui est disparu, qui t'aime. On demande un pardon à quelqu'un. Des personnes qui te protègent. Il y a une histoire de pardon. Donc là, je vous montre, hein. Je vois aussi quelqu'un qui cogite trop. Quelqu'un en ville ou dans une capitale qui n'arrête pas à penser. Alors ça peut être avec de mauvaises intentions ou quelqu'un qui a de mauvaises intentions par rapport à une ou plusieurs personnes. Il y a quelque chose où on va pas en parler. On va pas dire certaines choses par rapport à un excès de réflexion qui n'est pas du tout productif, pardon, où on va pas tout dire, hein, par rapport à de mauvaises intentions qu'on a vis-à-vis d'une situation ou une ou plusieurs personnes. De mauvaises intentions aussi, c'est très négatif, c'est pas du tout productif, hein. On dit débranche ton mental par rapport à cette situation. Il y a aussi quelque chose par rapport à de la magie. On parle de rituel aussi. Et quelqu'un qui arrête pas de cogiter par rapport à cette situation et des choses qu'on ne dira pas ou on ne dira pas tout. Ah, on parle aussi que sur certaines choses, on va être très renfermé. On dira pas tout. On dit, débranche ton mental par rapport à cette situation, hein. Je vous montre. Et par rapport à de mauvaises intentions d'une personne ou plusieurs sur quelqu'un d'autre, hein, je vois des personnes qui peuvent avoir ou vont avoir une forme de traumatisme, hein. Ça peut traumatiser quelqu'un, d'accord? Mais on parle de personnes qui ont une force en eux, hein, par rapport à des mauvaises intentions, de la magie ou des rituels, voilà. Des personnes qui sont très résistantes, hein, même si il y a des mauvaises intentions, de la magie ou des rituels, ok? Hein, on parle de cela. On parle aussi par rapport à un contrat CDI, des petits trajets, une histoire aussi de déplacement par rapport à une garagiste. Je vois des personnes également en mauvaise posture, hein, par rapport au travail, des déplacements. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de garagiste. Je les vois assez résistants, donc ils vont arriver à surmonter ce petit souci. On parle aussi comptabilité, gestion, finance d'argent, les filles de l'argent, tout ça. On parle aussi de mauvaises intentions concernant des finances, hein, tout ce qui est l'argent, des mauvaises intentions concernant de la comptabilité, gestion d'argent. Ok, tu vois quelqu'un ou une ou plusieurs personnes qui ont de mauvaises pensées,
de mauvaises intentions vis-à-vis d'une situation ou d'une ou plusieurs personnes. On parle aussi, par rapport à ça, moi je vois quelqu'un qui est résistant, qui a énormément de force concernant un problème de comptabilité, gestion d'argent et les finances. On parle aussi, concernant des mauvaises intentions par rapport à de la magie ou des rituels, on parle des heures miroirs. Hein. Concernant cette situation, soyez très attentifs aux heures miroirs, des messages qui pourraient vous arriver concernant une ou plusieurs personnes qui ont de mauvaises intentions concernant tout ce qui est l'argent et des choses comme ça. On parle aussi de quelqu'un qui doit prendre une décision où on n'est pas content, on n'est pas satisfait, on doit prendre son courage à deux mains pour avoir un renouveau au niveau de la comptabilité, les finances et la gestion d'argent. On parle aussi concernant les mauvaises intentions, la magie, les rituels, on parle de protection de toute façon de l'archange Michael vis-à-vis de cette situation où si des personnes ou une personne ont de mauvaises intentions contre toi, la magie, les rituels, des choses comme ça en lien avec tout ce qui est le professionnel et l'argent, on dit que de toute façon l'archange Michael est là. Il est à tes côtés et il te protège. On parle aussi dans le cadre professionnel, tu peux avoir des peurs, des craintes, des inquiétudes. Et là, c'est pareil, l'archange Michael est près de toi. Donc, on parle de distance géographique, on parle aussi concernant cette situation de personne qui a une ou plusieurs de mauvaises intentions. Il y a quelque chose concernant, on parle de culture, on parle de l'étranger, on parle de distance avec ces personnes ou cette personne. Ah, voilà. Donc là, j'ai un homme. J'ai un homme aussi qui te protège. Quelqu'un qui est disparu. Hein. Qui te protège et qui te guide. Oh. On parle aussi de clairvoyance, de médiumnité. Hein. D'accord? J'ai aussi un homme on parle de culture, on parle aussi de l'étranger, d'une distance kilométrique hein, par rapport à cet homme. Alors, il peut être à l'étranger comme loin de quelqu'un. Il y a aussi vis-à-vis de cet homme, on parle de médium, de spirit, de clairvoyance, de télépathie. Je vois aussi, je vois des personnes, des médiums, de la clairvoyance, télépathie, enfant indigo, une extrême sensibilité. J'ai l'impression aussi, il y a quelque chose qui arrive par rapport à des reprises d'études, formations, concours. On parle aussi de personnes très beaux ou très belles, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Hein. Il y a vraiment ce truc de des personnes vraiment beauté, mais ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de la beauté, l'esthétique, la coiffure, l'onglerie, mais qui ont une clairvoyance ou des médiums. D'accord? Bon, je vous montre hein, le côté zen, le côté voilà. On parle aussi face à ce truc d'excès où on n'arrête pas de cogiter, c'est pas ça sert à rien de débrancher le mental par rapport à des personnes qui sont complètement renfermées et qui n'arrêtent pas de penser à une situation ou à une ou des personnes concernant des choses qu'on ne dira pas ou qu'on ne racontera pas, concernant aussi des mauvaises intentions par rapport à de la magie, des rituels. On vous dit de toute façon concernant cette situation, on te dit reste humble, reste dans l'humilité, sois patient ou patiente,
soit aimant ou aimante, et doux ou douce. Hein. Concernant cette situation, on te dit patience. Patience. Voilà. On parle d'argent, de législation, de testament. Je vois quelqu'un qui est en contrat CDI ou qui va l'être, qui va faire des papiers par rapport à un héritage, hein, une légation ou une donation. Hein, d'accord. Je vois quelqu'un où il faut de la patience par rapport à un testament. Il y a quelqu'un qui doit vivre à la campagne ou près de la nature. Il y a quelque chose avec de l'agriculture aussi. Je vois aussi quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à la campagne, la nature, ou qui a une ferme, le domaine de l'agriculture. Hein. Doit prendre son courage à deux mains pour aller vers un renouveau. Puis il y a aussi par rapport à de la gestion d'argent, la comptabilité et les finances par rapport à cette situation. On parle aussi d'illusion. Hein, d'illusion, quelqu'un qui fait erreur, hein, qui fait fausse route sur son cheminement, qui est dans l'illusion, d'accord, complètement dans l'illusion, d'accord. Et puis l'archange de Michael te dit aussi par rapport à tes peurs, tes inquiétudes et puis tes craintes par rapport à ta profession, il te dit que quelque part tu fais fausse route, tu te fais des illusions par rapport à ces peurs que tu as par rapport à ta profession. Il te dit qu'il est là et qu'il te protège. On parle du taux vibratoire, des choses comme ça. Euh, je vois des personnes qui sont pas sur la bonne route. Hein. Euh, et pour moi, il va y avoir une grande transformation, un renouveau et on va aider des personnes à prendre la bonne décision en fait. Hein. Donc voilà, il y a l'évolution personnelle, la mission de vie. Il y en a, ils sont pas du tout sur la bonne voie. D'accord. On parle vraiment de ça et on va te remettre sur la route. Hein. Et on te dit qu'il faut que tu arrives à te relaxer, à te détendre, hein, lâche prise, hein, lâche prise, laisse vivre pour que tu te sentes bien dans ton mission de vie et ton évolution personnelle. De toute façon, il y a une grande transformation et on va t'aider à prendre des décisions. Mais pour moi, il y en a, ils sont pas sur le bon chemin. Pas sur le bon chemin. On parle aussi du soutien des autres, on parle du milieu social, on parle d'aide, on parle du soutien. On te dit lâche prise aussi un peu sur ça et puis pense à toi. Hein, on parle vraiment de ça. Hein, bon. Donc là, c'est tout ce qui est les industries, les usines et puis les ouvriers. Hein. Donc, je vois quelqu'un énormément, c'est par rapport au travail. C'est vraiment pas productif. Ça réfléchit, mais ils avancent pas, ils font rien. Euh, il y a ce côté aussi, je vous parlais, de mauvaises intentions. C'est vraiment très mauvais en fait. Là, c'est une période. Voilà, hein. Aussi, un nouveau départ, de nouvelles directions, un nouvel horizon. Il y en a, ils vont bouger. Un nouveau départ ou à l'étranger, ou une nouvelle ville, des choses comme ça. Hein. Il y a une décision aussi par rapport à ça. J'ai un nouveau horizon, un nouveau départ aussi pour des entreprises, des auto-entrepreneurs, en indépendance. Aussi, ça arrive pour moi, hein, et vers un nouvel horizon. Il y a du changement. Je vois aussi un homme par rapport à de la lithothérapie, les pierres. On parle d'une entreprise pour cet homme, indépendance, auto-entrepreneur. J'ai l'impression aussi que il est guidé par des entités. J'ai l'impression qu'il y a un changement dans sa vie par rapport aux professionnels, à la mission de vie. Hein.
entreprise ou création d'entreprise, auto-entrepreneur, des choses comme ça. Hein. Ouais. Ah, je vois aussi quelqu'un qui peut avoir des animaux, qui a de mauvaises intentions, ou quelqu'un qui a de mauvaises intentions contre une ou plusieurs personnes. De toute façon, parler de rituels, de magie, de mauvaises intentions. Hein. Il y a le côté, il y a le côté animaux, ostéopathe. On parle de vétérinaire aussi en lien avec des animaux. Quelqu'un qui va cogiter aussi par rapport à ça, hein, les animaux, l'ostéopathie, les toiletteurs, les vétérinaires, des personnes qui n'arrêtent pas de cogiter aussi par rapport à de l'administration. Mais on va pas parler de ce qui est important, hein, et c'est très mauvais en fait, de mauvaises énergies par rapport à tout ça. Hein, et on vous dit, il faut que tu aies de la patience, reste doux, humble et aimant. Il y a ce côté mauvaise intention, mauvaise énergie, et ce côté de magie et de rituel. Donc c'est très mauvais. Donc voilà ce que je peux vous dire en fait par rapport au cas numéro 1. Hein. Attendez. Quelques cartes. Bougez pas. Alors. Et puis on passe au cas numéro 2. Donc là, j'ai quelque chose qui... je vois une laisser aller. Pour moi, ça fait un moment. Quelque chose qui va se détériorer doucement, doucement, mais sûrement. Une relation où ça ne marchera pas. Hein. On parle de l'hiver, d'une relation qui est déjà hein, par le passé, mais on parle de l'hiver de toute façon, qui est gelé, des illusions dans une relation, hein, on est déçu. Donc on dit que malgré cela, on parle de quelque chose, même si tu as eu beaucoup d'illusions, un fiasco sentimental, hein, on parle de quelque chose qui est protégé, tu vas avoir une purification dans ton cœur. Hein, bon, on parle de stagnation hein, dans une relation, d'accord. Et on parle il faut que tu aies de la patience pour une autre rencontre. Il y a aussi par rapport à quelque chose qui stagne dans un couple, pour une nouvelle rencontre, il y a quelque chose, une situation qui va impliquer forcément des retards sentimentaux pour toi. Donc là, j'ai tout ce qui est, c'est pas très bon. Moi, j'ai quelque chose qui va stagner aussi dans une relation. Et il va falloir vraiment avoir de la patience pour une nouvelle rencontre parce que j'ai des retards vis-à-vis de quelqu'un qui pourra ou qui peut faire du chantage à une personne qui du coup va bloquer ton évolution dans une autre rencontre. La personne aussi à un moment donné peut se sentir en rivalité avec l'autre personne. Peut-être va avoir aussi une impression que tu voles son compagnon. Voilà. De la jalousie, des choses comme ça. Et ben, ça va bloquer pour moi l'évolution parce qu'en plus on parle, voilà, là j'ai le point d'interrogation et comme si il y avait quelqu'un proche d'une personne ou une amitié, une connaissance, c'est quelqu'un qui est ou qui va être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Hein, on va convoitiser quelqu'un, mais il y a une histoire de couple pour certains et quelque chose dans un couple qui est gelé, qui est stérile, des illusions, un fiasco dans une relation. Hein, mais je sais pas, c'est comme si avait quelqu'un qui allait dire ouais mais tu convoitises mon partenaire ou ma partenaire ou tu m'as volé mon partenaire, ça peut être un ex, une ex, hein, des choses comme ça, d'accord. Voilà, moi je dis ce qu'on me dit, voilà. Donc on va passer au cas numéro 2, d'accord.
Et on va voir ce qu'on me dit. Allez, on y va. Ah, bon, ben, j'ai encore ça, hein, c'est pas possible. Bon. Donc, voilà. Donc, cas numéro 1, il est question de faire le bilan en fait sur sa vie, le bilan d'une relation où évidemment il n'y a pas ou il n'y avait pas d'implication dans le couple, quelqu'un qui est très déçu ou qui l'a été. On va faire vraiment le tri de sa vie, d'une relation pour pouvoir vraiment reprendre le contrôle de son cœur et de sa vie. Ah, quelque chose qui déçoit, ou voilà, parce que on veut vraiment quelque chose. Une relation dans le temps, on veut une rencontre où vraiment on s'implique à deux dans la relation, voilà. On veut vraiment un engagement et des projets concrets à deux. D'accord? Mais là, on parle qu'il y a des étapes pour y arriver. Hein. Oui, je vois vraiment une relation pour toi dans le temps. Une rencontre très importante avec un engagement et des projets concrets à deux au niveau du cœur. On parle que oui, mais il y a une progression, tu auras des choses à régler par rapport à des choses de ton passé, mais tu es sur le bon chemin. Il y a l'évolution qui est positive, mais qui va se faire petit à petit. Alors, il est question de ne pas lâcher si tu veux arriver à construire quelque chose à deux. D'accord? Si tu veux une construction à deux, te poser avec quelqu'un et faire des choses sérieusement avec la personne, il va falloir que tu t'accroches quand même. Hein. Bon, donc on parle d'un désir aussi de voir une personne, de rencontrer une personne, passer une soirée, des soirées à deux, à des rencontres, lors de sorties, vous allez vouloir vous voir à deux, mais des fois vous allez aussi vouloir être seul chacun de votre côté, mais vous passez des soirées et avec le désir de construire vraiment quelque chose, de faire les choses sérieusement. Moi je dis ça, je dis rien. Donc on parle des amis aussi. Pour moi, il y en a, ils vont faire aussi. Il y a les enfants aussi. Donc pour moi, il y en a vraiment même au niveau du cercle amical, des personnes que vous connaissez bien. Pour moi, aussi par rapport à ça, une relation, il y a du ménage qui arrive. Voilà. Et puis aussi, il y a aussi, on parle d'enfants, d'un enfant ou d'idée, quelqu'un aussi qui s'impliquait pas vis-à-vis dans la relation ou qui ne s'implique pas par rapport à un enfant. Je vois aussi pour certains d'entre vous, je vois un enfant à venir par rapport au cercle amical. Vous allez apprendre une grossesse. J'ai l'impression aussi quelqu'un aussi peut-être qui voulait d'autres enfants, mais qui n'en a plus fait parce que vraiment il manque de quelqu'un même par rapport aux enfants. Ouais. Donc là, j'ai tout ce qui est l'épanouissement, d'accord. Bon, je vois vraiment de toute façon une relation inscrite dans le temps. Vous allez être très épanoui. Il y a vraiment une belle occasion en vue pour vous et la réussite dans la relation. Donc c'est très très bien. Je vois aussi quelqu'un qui voit un enfant. Il y a un bébé ou quelque chose comme ça. Un épanouissement d'ailleurs pour ces personnes. Vont être très heureux. Ouais, très heureux. Donc là, j'ai tout ce qui concerne le travail. Alors, on parle aussi d'un épanouissement au travail. Ouais, la réussite sentimentale au travail et la réussite sentimentale au travail, je sais pas. Mais on parle vraiment d'une réussite professionnelle aussi, mais il y a un épanouissement lié à une relation au travail. Bon, moi je me dis ce qu'on me dit. On parle aussi d'une progression qui va se faire par étapes par rapport à une rencontre via le travail. On parle de l'été. Donc moi, pour moi, là, à l'été, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec des amis et un enfant qui va naître ou qui est né. De toute façon, il y a une fête, il y a quelque chose par rapport à des enfants. Bref, je vois aussi par rapport à l'été des personnes qui vont vraiment avoir l'envie de se poser.
de se poser, de se relaxer avec quelqu'un. Vous allez vouloir avec cette personne parler vraiment de choses sérieuses. Hein. Voilà, vous allez vraiment vouloir parler calmement, allaiter, désir de construction, des choses comme ça pour des personnes. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vois pas de blocage par rapport à ça. Quelqu'un qui a le désir vraiment de vouloir concrétiser une relation sérieuse avec une personne. Et je vois une personne qui, pour moi, c'est exactement ce que elle ou il veut. Oh là là, alors. Ouais, et puis je vois vraiment des rapports de confiance avec la personne avec qui vous êtes ou vous allez être. Et même par rapport à votre travail, vous serez soutenu. Hein. Ouais, dans votre travail. Ouais. Par contre, par rapport à des amis, le ménage, hein, ça, quelque chose qui va être lourd, très pesant. Vous n'allez pas être bien ou des amis. Il y a le côté de vos émotions qui va sortir. Il y a une ambiance qui peut être lourde aussi hein, dans votre vie, hein, émotionnelle, le stress, des angoisses, mais vous allez surmonter ça. Vous allez arriver à vous renforcer au niveau de votre émotionnel. Ça va être la fin d'un froid. Hein. Ouais. Tu vois quelqu'un de très bienveillant, qui va être très fidèle à toi et sur la même longueur. Vous allez vraiment retrouver le moral, l'équilibre émotionnel. Je veux dire, il y aura plus ce truc pesant dans votre vie à fleur de peau. Vous voyez? Ouais. Pour moi, oui. Par contre, il peut y avoir quelqu'un qui va être possessif hein, dans la relation, qui va vouloir vraiment l'exclusivité à lui ou à toi, quoi. Qui va vouloir aussi peut-être tout contrôler hein, par un manque de confiance, mais pas de toi, hein, de soi-même. J'ai aussi avec des amis, à vous, il doit y avoir des différences d'âge ou de milieu social, ou de culture, ou de religion, de spiritualité. Et j'ai l'impression que ça va pas aller. Hein, ça va être pesant, lourd, à fleur de peau vis-à-vis de certaines personnes. Et j'ai l'impression que même on va faire du ménage dans sa vie par rapport à ça. Je vois aussi une visite. Vous allez voir quelqu'un. Il y a un visuel une différence, mais pas forcément grande au niveau de l'âge. Vous aurez des différences de culture avec la personne, milieu social, de religion, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a un handicap physique ou du cœur. Hein. Je vois aussi une visite, mais un manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas. Ça peut être quelqu'un aussi d'immature, qui a un côté enfant. Après, ça peut être aussi parce qu'il y a un enfant déjà dans le paysage et que ça va poser problème. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y aura un enfant à venir. Il va falloir surmonter des obstacles. Hein. Il y aura la fin d'un froid hein, dans une relation. Hum, hum. C'est vrai que je vois des différences entre deux personnes. Hein. Hum. On vous cache des choses aussi par rapport à de la culture, par rapport à un milieu social et puis par rapport à de la religion ou de la spiritualité, on cache quelque chose à une personne ou on le fera. Je vois aussi il y aura des secrets.
Il y aura des secrets dans votre couple. On va vous faire des flatteries et des promesses. Alors, on dit faites attention par rapport à ça. Il y a des choses aussi qu'on ne te dira pas ou qu'on va te dissimuler volontairement. On parle à l'automne, je pourrais pas vous dire lequel. On parle aussi d'un détachement par rapport à des cachotteries. Un lâcher prise aussi, des secrets dans un couple. On parle aussi, malgré un détachement, il y a une lâcher prise, il y aura où il y a la nostalgie d'un ex ou d'une ex. Quelque chose qui va être difficile ou quelque chose qui est pas facile à accepter, hein, que ça fonctionne pas ou que ça ne marche pas. Mais moi, j'ai comme si on allait y arriver. Hein. On va être soulagé, vous allez vraiment retrouver le calme dans votre vie. Hein. Moi, je sais pas, c'est comme si pour certains, une différence d'âge, des visites, des rencontres, des visuels, mais beaucoup de cachotterie de la part de quelqu'un. On parle de secrets dans un couple, beaucoup de flatterie, mais des promesses, mais attention, hein, on va te cacher, te dissimuler des choses, et puis on parle que tu vas essayer de te détacher, de lâcher prise, mais il y a ce truc peut-être de nostalgie vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose qui est dur à accepter. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, il y a je vois un homme qui a une instabilité dans sa vie, un homme qui sait pas du tout où il va, il sait pas quoi choisir, il sait pas que faire, il est instable au niveau de son évolution hein, de vie. Alors on parle qu'il a de la chance et de belles opportunités, mais il est instable. Il est très instable, cet homme, il sait pas du tout où il va. Hein. Voilà, c'est très très long, il est très instable. Vraiment une instabilité dans son évolution de vie. Hein. Voilà, ce monsieur, il a une instabilité quant à son évolution, il a de la chance et de belles opportunités en fait euh, d'être tranquille aussi dans sa vie, mais j'ai l'impression beaucoup de jalousie, de venin autour de lui aussi. C'est mauvais quoi. Hein. Il y a de mauvaises énergies autour de cette personne. C'est très compliqué hein, par rapport à ce monsieur. Hein. J'ai l'impression aussi de la jalousie. Je vois deux personnes aussi séparées. Il peut y avoir une rupture. Je vois quelqu'un qui voit ça d'un très mauvais œil ou qui va le voir. J'ai l'impression aussi il y a un litige qui va arriver entre un homme et une femme. Il va falloir négocier, il va falloir trouver un accord avec quelqu'un. Hmm. Je vois des discussions pour un homme, ça va être très instable. Hein. Ouais. Hmm. Je vois le rêve de certaines personnes hein, qui rêvent d'abord d'entendre des mots, d'entendre des paroles. Hein. On rêve aussi d'un amour, on rêve d'affection, on rêve d'une famille, on rêve d'être en couple, on sait ce qu'on veut. Hein. On parle de toute façon, ouais, on parle après, c'est vrai qu'il y a une instabilité pour réaliser un rêve. On parle d'évolution sentimentale, ça viendra. Hein, des forts sentiments, des choses qui vont évoluer. On parle d'amour avec un homme, une femme, un amour aussi dans une famille, et puis pour ce couple là, qui arrivera, on sait exactement ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Hum.
mais je vois des paroles, je vois des discussions, je vois des rêves éveillés, je vois des rêves quand on dort, je vois des rêves éveillés, des rêves quand on dort, je vois quand on rêve, je sais pas, c'est comme si on parlait avec quelqu'un ou quelqu'un vous rêvez qu'on parle de vous. Euh, des rêves éveillés, mais des rêves endormis. Et c'est comme si ça étouffait, comme si on retenait quelqu'un dans ses rêves éveillés et endormi, euh, du venin, de la méchanceté dans ses rêves éveillés et endormis. Il y a aussi des rêves éveillés et endormis par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'on désire. Je vois aussi qu'on doit rêver de quelqu'un autant endormi que éveillé, des discussions, des personnes comme si tu discutais endormi avec des personnes, ou que quand tu rêves et que tu dors, des personnes dans tes rêves parlent de toi, hein, des choses comme ça. Moi, je dis ça, je ne dis rien. D'accord. J'ai aussi un amour, un amour à distance ou un amour à l'étranger. On rêve de ça, on sait ce qu'on veut. On rêve de cet amour et de cette famille et d'être en couple avec une personne. On rêve aussi de voir cette personne qui est à distance. On rêve de voir cette personne. On a envie de toucher cette personne. On a envie de l'affection de cette personne. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et on me parle de façon par rapport à une distance, vous aurez la tranquillité. Hein. Bon, on parle on va beaucoup se protéger. Hein. Il va y avoir beaucoup de jalousie, de serpents autour de vous, hein, des mauvaises énergies par rapport à un couple hein, qui a pas mal. On va voir ça de mauvaises. Et là, moi, je dis ce qu'on me dit. Bon, après, j'ai vraiment la réussite sur une famille et sentimentalement. Hein, j'ai l'impression aussi qu'il y a un déménagement des papiers qui seront signés. Hein, ouais. Oui, j'ai la concrétisation d'une relation, un mariage ou un pax. Hein. Voilà. J'ai l'impression que pour certains, on parle de mariage à l'église, on parle d'aller de mariage aussi de la mairie. Il y en a certains, je vois une séparation et un divorce. Je vois un homme, on va parler de lui, des paroles, plusieurs personnes. Alors ça, il peut être sûr. Ça va lui arriver, ça a l'air pas très bon. Je vois des femmes qui vont parler de lui. Ouais. Je vois aussi des amis, une instabilité. On rêve de certaines choses par rapport à des amis. On parle de serpents, hein, voilà. Hein, donc c'est pas très bon. Hein, de rêve par rapport à des amis, mais c'est mauvais. Ah bon. Et aussi parle de quelque chose, fatalité en bien ou en mauvais par rapport à de la correspondance, par rapport à des amis. On parle d'une évolution concernant l'amour, des sentiments, par rapport à de la correspondance, des appels. Il y a des choses qui vont évoluer. On parle aussi de correspondance et que par rapport à des amis, on parle de verdict, on parle de prise de décision. On parle aussi, je vois une personne qui va vraiment réaliser tout ce qu'on a envie. Hein. C'est vraiment le jackpot pour moi. Hein. Franchement, pour certains d'entre vous, ah ouais, il y a vraiment des changements. Hein. Il y a des changements, des choses qu'on va régler dans la famille, relations sentimentales et puis des projets. Vous allez énormément en discuter. Et il y a des ouvertures, des solutions. Ah oui, hein, vraiment, on parle de votre destinée. Hein. C'est très bien. Par contre, il y a des choses à régler, donc ça va impliquer forcément des retards, pas mal de choses à faire. Et puis, il y a des choses aussi qui vont retarder des choses dans votre vie pour aller sur une victoire, parce qu'il y a des choses qu'on va pas vouloir voir, il y a des choses qu'on va pas vouloir accepter. Hein.
Donc ça va être long, hein, j'ai l'impression sur certaines choses. Voilà. Parle d'une famille, de la descendance. Il va falloir faire des compromis par rapport à de l'argent, trouver un accord, du soutien pour équilibrer tout ça. Ça va être assez compliqué pour moi. Parle qu'après, par la suite, vous aurez la naissance de quelque chose de nouveau. Après un échec et mat, hein. Je vois aussi le retour d'une personne dans votre vie avec qui il y a eu un échec et de la méchanceté. On va signer quelque chose avec cette personne. Soit un contrat sentimental avec cette personne où il y a eu un échec et mat dans la relation. Je vois aussi un couple qui va signer quelque chose, un couple qui aura de l'argent. Il y a un accord entre les deux personnes aussi. Financièrement, on va se sentir beaucoup mieux au niveau même de la santé. Ouais, il y a des prises de décision aussi en lien avec la santé d'enfant. Il doit avoir des soucis de santé. Une famille aussi qui a de l'argent. Une famille qui a de l'argent, un couple qui a pas mal d'argent. Il y aura des décisions aussi, on va voir comment on peut faire par rapport à des enfants, la santé aussi des enfants. Ouais. Parce qu'il y a des attachements quand même, hein, pour une famille, des enfants. On est aussi attaché à des projets qu'on avait, mais il va falloir faire des choix, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on veut être avec quelqu'un. Donc on va trouver un accord par rapport à tout ça pour moi. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.